Grand 3, économie biblique et économie politique. Grand A, l'économie biblique. La religion s'est fondée sur cette problématique. L'homme est condamné à survivre à cause du péché. Adam et Ève, ayant fauté, sont exclus du paradis terrestre et condamnés à gagner leur vie à la sueur de leur front. Le travail se fera moyen de la rédemption, du rachat, entre parenthèses, comme travail. Quelles que soient les interprétations, la signification du travail apparaît en son universalité. C'est la raison de vivre, soit comme niaiserie moraliste, soit comme explication de l'existence. Petit 1. Le paradoxe de l'économie biblique. Il est temps, dans notre restauration de la statue de Condillac, de l'interroger sur son économie politique, de lui faire cracher le morceau, qu'elle nous révèle comment elle s'y est prise pour exister sans moyen d'existence, reconnu par les, entre parenthèses, moyen d'existence reconnu par les économistes. Cette économie politique est donc déjà en cours, assez avancée même. Elle se constitue selon un énorme paradoxe. Le processus identitaire devient le procès de production, point de suspension, du consommateur, production de la nature du consommateur. Que l'objet à consommer soit produit, cela peut être reconnu par l'économie politique classique. Mais le consommateur, c'est bien son besoin qui est produit par toute la généalogie que nous avons proposée. Il est anthropologique. Il achève un très long parcours. C'est pourquoi, en toute légitimité gnoséologique, nous l'amenons maintenant comme auto-engendrement. Ce qui nous renvoie au message divin. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Salut, anthropologie, économie politique et éthique confondues. En écho, ventre affamé n'a point d'oreille. Proverbe qui pourrait illustrer la conception aristotélicienne de la vertu. Petit 2, consommer et produire. Il existe une économie politique originelle qui exprime l'économie politique du « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » et qui est le référentiel implicite du développement de cette science et de toute éthique. Le consommateur ne doit consommer que ce qu'il a produit. Consommation égale production. La vie doit être l'expression de cet ordre, de cette équité. C'est le biblique, la vie patriarcale soumise à l'Ancien Testament. La remise en question de cet ordre conditionne le péché et le désir, car les deux relèvent du même engendrement. Il y aura d'une part C supérieur à P, consommer plus que sa production, et d'autre part P supérieur à C, produire plus que sa consommation. C'est l'assemblage des deux qui crée le péché, le désir, l'exploitation, la lutte des classes, etc. Cela donnera la formule de la jouissance C supérieur à P et P supérieur à C. Consommer sans produire parce que l'autre produit sans consommer. La jouissance n'est pas que la simple consommation organique, valeur d'usage. Elle est déjà valeur d'échange, celle de la relation, du besoin et de sa satisfaction, celle du producteur exploité et du consommateur exploitant. Nous avons défini le capitalisme moderne comme création de cette monstruosité anthropologique. La jouissance sans avoir et sans produire, alors qu'avant, elle n'est possible que par l'avoir, la richesse, et par le travail, le salaire, pouvoir d'achat. Petit 3, la laïcisation du péché originel. Nous avons laïcisé le péché originel pour proposer les enjeux spirituels de l'économie politique, pour établir comment cette économie politique se constitue en anthropologie. Cette démarche est celle de notre combat contre le néokantisme, celui de la scission radicale du noumen et du phénomène, de la matière et de l'esprit, de l'empirisme et du formalisme.
nous proposons la continuité phénoménologique de cette dualité relativiste, le passage du procès de production à l'économie politique. Ce sont les mêmes enjeux, mais d'abord énoncés en leur formalisme spirituel pour devenir l'échange production-consommation, le concret. Mais nous n'avons fait que proposer la mise en scène de ces deux fondamentaux, communs à la problématique spirituelle et à celle de l'organicité sociale. Il faut maintenant établir comment s'accomplit, en termes dialectiques et historiques, cette relation de la consommation et de la production. Comment le passage du besoin à sa satisfaction se fait-il? Comment s'accomplit le passage du besoin au désir? Comment l'économie politique peut-elle révéler les enjeux spirituels? Trop de temps. On verra le prochain coup, alors peut-être, parce que on peut en parler un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'il doit être 6h05, moins 10. Voilà, il est peut-être, ouais. Ouais, moins 10. Moins 10? Ah bon, on peut en parler 10 minutes. Moins 7, là, quoi. Tu dois partir. Non, je peux prendre 10 minutes quand même. 10 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des... Ça évoque des questions. Ben là, il vient à parler là du. Hein, on en avait déjà parlé là du. C'est pas dans ce bouquin qu'il parle de ça, hein, de C égale P, de formule consommation égale production, et puis de C supérieur à P, P supérieur à C. Qui est l'assemblage voilà, des deux, qui crée la lutte des classes, l'exploitation, etc. Moi, juste une remarque, je pense que quand en bas de la page 161, il dit la religion s'est fondée sur cette problématique, l'homme est condamné à survivre à cause du péché, Adam et Ève ayant fauté sont exclus du paradis terrestre et condamnés à gagner leur vie à la sueur de leur front. Il parle de la religion chrétienne. Hein, il parle de... C'est-à-dire qu'il n'appréhende pas le phénomène religieux dans sa globalité. Parce que les mythes de la création de l'homme, il y en a un paquet, et ils ne racontent pas tous tout à fait la même chose quand même. Ouais. Et la notion de péché est quand même très liée au judéo-christianisme. Qui lui-même est un schéma plus large, comme on parlait des Indo-Européens, dans le Mézig, par exemple. Oui. Oui. Ça serait intéressant de... Je ne sais pas s'il y a une monographie des mythes de la création de l'homme. Ça existe, ça. Mais un truc, tu vois, qui se contente d'exposer les mythes et qui servent de base à une étude comparative qu'on pourrait rapporter à la thèse clouscardienne.
Pour le souvenir que j'ai justement du musée, on a les structures en gros du noble guerrier, du paysan et du religieux, que tu retrouves structurés de la même façon avec les mêmes mythes, partout que ce soit en Inde ou chez les Vikings. C'est exactement les mêmes histoires, les mêmes, donc le processus donc, de narration est le même, ce sont juste des mots qui sont différents, mais exactement les mêmes histoires. Une stabilité comme ça. Récemment, je suis tombé sur l'exposé d'un mythe de la création de l'homme en Afrique, Alors voilà, où le mythe raconte que, au départ, l'homme et la femme sont présents, l'homme est à la fois homme et femme, masculin et féminin. Et la division, alors je ne sais plus quel était le truc, mais je pourrais retrouver ça, la division provient de, enfin la distinction entre l'homme et la femme, et l'apparition des sexes finalement, est liée à la colère d'un dieu qui n'a pas d'objet de désir, parce qu'il n'y a pas de femme. C'est très intéressant parce que ça veut dire que le dieu finalement ne désire pas une dieu. Ouais. Il est obligé de s'en remettre à l'homme pour désirer, et l'homme est conformé de telle façon qu'il ne permet pas le désir, puisqu'il se satisfait, il est complet lui-même, il y a les deux sexes présents dans l'homme originel, et donc il en prend un courroux, et finalement il sépare les deux. Et d'ailleurs, le dieu est très frustré, parce que alors qu'il s'attendait à ce que les femmes se mettent à désirer le dieu, elles se mettent à désirer l'homme. Il faut que je retrouve ce truc-là. Ouais, parce que là, se mettent à désirer l'homme, alors, mais c'est là que la survie apparaît un peu. Ouais, c'est se mettent à désirer l'homme parce que cet être désormais divisé ne peut survivre que dans la complémentarité des sexes. Mais là, du coup, on a tous les animaux qui se reproduisent par, comment on appelle ça, 10... Ah oui, parthénogenèse. Parthénogenèse, ouais. Parthénogenèse, ouais.